Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire donc la suite de la mise en couleur du petit renne. Donc comme je vous le montre ici, j'ai fait une découpe à la Pixcan. J'ai rajouté une bordure festonnée et vidée puisque donc voilà, j'ai découpé que la moitié du renne en contour légèrement blanc et puis j'ai laissé la partie, la deuxième moitié, j'ai laissé le papier blanc. Donc je l'ai coupé dans la hauteur de ma carte, c'est-à-dire 14 cm, pardon, et j'ai rajouté donc la bordure festonnée que j'ai inclus dans la découpe. Voilà. Si vous souhaitez voir comment on fait, je suis persuadée que vous pourrez trouver une vidéo explicative au top du top sur la chaîne de Anne-Marie Cœur de Beurre qui fait énormément, qui a fait et qui fait encore des tutos silhouettes. Voilà, donc j'ai réajusté un petit peu la hauteur puisque je voulais garder un petit liseré de ma base de carte tout autour. Donc j'ai enlevé quelques millimètres, pas plus. Et là, je vous montre un papier de fond que j'ai sélectionné quand j'avais fait un peu ma mise en couleur pour me donner un peu les teintes que j'allais mettre sur le petit renne. Et là, je prends une chute de papier, vu qu'on est dans les chutes cet hiver, chute de papier bois que j'ai depuis à peu près mes débuts de scrap et que j'ai jamais utilisé. Sur cette découpe de bois, je vais venir y découper cette fois donc une bordure, donc je sais pas si on dit festonné étant donné que c'est en pointe, mais voilà, vu que j'ai la bordure du papier blanc qui est arrondi festonné, là du coup je voulais casser un petit peu la rondeur. J'ai choisi une bordure non pas arrondie, mais une bordure en pointe, avec un petit effet pointillé sur le bord avec les dailles que je vous ai montrées. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever ce qui me sert à rien. Voilà, je vais ajuster la hauteur du papier. Alors ma règle bouge, tout va bien. Et du coup, je vais utiliser ce papier-là comme encore un demi-fond. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, comme vous voyez là, je vais positionner mon renne avec sa bordure blanche à cheval sur la bordure effet bois. Pour ça, je vais jouer un petit peu avec les volumes. Je vais mettre donc de la mousse 3D. Alors, il y en a beaucoup qui vont, enfin beaucoup, il y en a qui vont dire que j'en mets beaucoup. Oui, 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 je mets beaucoup de mousse 3D parce que je ne veux pas qu'il y ait de déchirure, je ne veux pas qu'il y ait le papier qui s'enfonce à des endroits parce qu'il n'y a pas de mousse 3D. Ça fait pas très joli, pas très propre, enfin c'est un avis à moi. Et puis n'oubliez pas que ce sont des cartes que j'ai faites et qui, pour certaines dont celle-ci, ont été vendues. Je ne peux pas me permettre de vendre quelque chose qui va s'affaisser dans le temps. Voilà. Donc je mets beaucoup de mousse 3D, je trouve que ça fait plus joli et plus pro. Du coup, bah voilà, j'ai collé mon renne sur cette chute de papier effet bois. Je viens ajuster parce que ça ne doit pas dépasser à l'arrière. Et puis bah maintenant, on va venir s'occuper du papier de fond. Donc au début, je l'ai coupé, là comme vous le voyez, à la largeur de ma carte. Et puis en fait, j'ai utilisé l'autre partie qui est moins large, celle que vous voyez là, puisque de toute façon, il y en a une partie qui va être masquée, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir le papier qui recouvre toute ma carte en fait. Donc j'ai pris un petit repère pour pouvoir découper mon papier à motif à la bonne dimension, toujours en gardant ce petit liseré tout autour de ma base de carte. Je l'encolle et puis bah voilà, je vais venir coller mon papier à motif sur ma base de carte. Donc là, j'allais tout coller encore une fois, donc toujours avec de la mousse 3D. Celle-ci, l'avantage, elle a deux avantages, c'est qu'elle n'est pas très épaisse, elle fait à peu près 1,5 mm je crois d'épaisseur, donc on peut facilement faire plusieurs couches de volume, c'est pas dérangeant. Et elle a un autre avantage, c'est qu'on peut l'enlever facilement tant qu'on n'a pas appuyé vraiment dessus. Donc, et sans abîmer le papier en dessous. C'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé une des bandes parce que là vous me voyez fouiller dans tout mon bazar de chutes et bon il n'y a pas que ça mais bon ça c'est les plus petites. Et je viens récupérer une chute de papier craft donc de la même couleur que ma base de carte pour venir y mettre un petit sentiment, chose que je pensais pas forcément faire au départ. Et puis finalement j'avais envie de rajouter un petit joyeux Noël de cette planche de tampon de Simply Graphic que j'avais acheté l'an dernier. Donc je viens tamponner à la Versafine mon petit message. Je pensais laisser le bord droit et puis finalement je trouvais que c'était pas très beau. Du coup,
Je vais venir y faire une petite découpe en fanion. Bon, bah forcément, vu que j'ai tamponné très au bord, la découpe en fanion va être très légère, mais en fait, ça fait un beau rendu, beau résultat. Pas besoin d'avoir des découpes très accentuées. Je trouve ça très joli comme ça. Donc, comme vous avez vu, voilà, j'avais retiré une des mousses 3D que je venais de poser pour pouvoir insérer donc mon message texte que je vais galérer à positionner droit. D'ailleurs, je crois qu'au final, il sera même pas tout à fait droit. Mais voilà, à chaque fois, je sais pas pourquoi, il bouge. Voilà, donc je viens le positionner, j'ai remis donc la bande de mousse 3D que j'avais enlevée, retirée, et puis je vais venir remettre de la mousse 3D partout où il en faut, c'est-à-dire sous le petit renne, je mets une double épaisseur puisque j'ai déjà une épaisseur de mousse entre les deux premiers papiers. Donc là, pour ne pas avoir de soucis, je mets une double épaisseur, surtout la petite étoile comme vous voyez faire là maintenant, puisque ce sont des zones sensibles. Donc il ne faut pas que ça se déchire, il ne faut pas que ça se balade, il ne faut pas que ça s'accroche. Donc voilà, j'en ai mis à plein d'endroits différents. Et vous voyez, je suis encore en train de rectifier le joyeux Noël. Voilà, donc je la trouve très jolie comme ça, mais je pense, enfin, pour moi, il manquait un petit quelque chose. Du coup, je suis venue récupérer ces Enamel Dots, couleur bleu, un peu bleu glacier en fait. Ouais, je dirais ça comme ça au niveau de la couleur, qui sont, alors pas tout à fait le même bleu que pour la colorisation, mais qui sont assez raccords avec le bleu du papier imprimé. Voilà. Et maintenant, bah, je suis complètement satisfaite de ma carte. Moi, je le trouve trop mignon, ce petit renne. Vraiment, je l'ai trouvé super chou. Il est super fun, il a une bonne bouille. Enfin, voilà. Donc, voilà, comme je vous avais dit, c'est très simple, hein. J'ai juste fait une superposition de différents papiers. Blanc, légèrement à motif avec le papier bois et à motif avec les petits rennes qui sont, eux, des silhouettes, donc beaucoup moins détaillées que le renne colorisé, mais en même temps avec des détails de bois plus fins, moins enfantins. Du coup, je trouvais que ça faisait un beau contraste avec le tamponnage. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. J'essaye d'enchaîner, mais c'est très compliqué en ce moment. J'ai très peu de temps à accorder à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook, tout ça, parce qu'il faut bien que je reprenne le travail. C'est pas simple, mais il faut que j'y accorde du temps. Donc je vais essayer de vous sortir toutes mes cartes de Noël avant Noël. C'est pas gagné, mais on va tenter le coup. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!